Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver pour un nouveau point de marché. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui sur les marchés, beaucoup de volatilité. Entre la Fed hier soir, le rebond du cours du pétrole, d'ailleurs qui retrace, les marchés sont sous pression, les marchés actions sont sous pression. Mais avant tout, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et de négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comportent un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà pour l'avertissement lié au risque de trading. Bonsoir donc à vous tous. Bonsoir notamment à vous qui êtes présents sur le chat. N'hésitez pas à vous servir de ce même chat pour me faire part de vos questions, de vos analyses, de vos graphiques, de vos suggestions. C'est avec plaisir. Donc bonsoir Alex, visiteur, Cédric et bienvenue à la Closing Bell. Alors le CAC 40 qui perd dans les derniers échanges 1,42%, comme je le disais, la Fed qui a fait, je dirais, vaciller les marchés actions hier lors de son intervention via un communiqué de presse publié par Janet Yellen hier soir. Janet Yellen a indiqué notamment surveiller de près les risques concernant le ralentissement des économies émergentes et notamment le ralentissement chinois. Euh, Et donc, je dirais, voilà, les marchés actions. Donc, ça a débuté hier soir déjà par la clôture dans le rouge de Wall Street, puis par la Chine, la nuit dernière, qui a clôturé en baisse également. Et les indices européens suivent le mouvement. Et donc, techniquement, ça donne un repli sous la partie supérieure d'un canal descendant. Et donc, le CAC 40 qui se rapproche du seuil à 4300 points. Donc voilà, le CAC qui se maintient toujours, toutefois, au-dessus des 4115, qui est un support majeur de moyen terme. Comme vous le voyez graphiquement, support important à 4115 points. Et donc, repli sur ce canal descendant qui pourrait, d'un point de vue technique, mettre sous pression les indices, l'indice parisien qui pourrait justement atteindre les 4250 à moyen terme, mais il y a une telle volatilité sur les marchés et demain il y a des statistiques également importantes qui pourraient profiter aux indices. Donc c'est la raison pour laquelle, en effet, le risque est important sur les marchés financiers en ce moment. Alors le DAX à présent, le DAX qui également est baissier et casse un support important à 9685 points. Donc pour le DAX pour le moment c'est baissier, qui teste également un autre niveau à 9600 points. Et donc pour le moment également c'est baissier pour l'indice allemand qui pourrait atteindre à court terme les 9500 points. Euh, Toutefois une donnée macroéconomique, un événement macroéconomique qui s'est déroulé aujourd'hui a été important. Dans l'après-midi, nous avons appris des discussions pour un éventuel accord entre pays membres de l'OPEP, un accord donc qui pourrait déboucher sur un seuil plancher de production et donc soutenir les marchés, soutenir les pétrolières, les matières premières pétrolières, le pétrole, le cours du pétrole. Et ça s'explique notamment par le rebond du cours du pétrole aujourd'hui qui a été du coup extrêmement volatile. Le pétrole donc qui a bondi aujourd'hui, qui a quasiment atteint les 35 mais s'est replié à l'approche des 35 dollars, du seuil symbolique à 35 dollars pour finalement tester un seuil que nous connaissons bien. C'est un seuil d'inversion de polarité puisqu'il s'agissait d'un support, d'une résistance et maintenant d'un support potentiel à 32,75. Donc à surveiller pour le moment, le cours rebondit, teste, ne parvient pas à franchir les 32,75 qui pourrait à court terme devenir un support majeur. Alors comme je disais ce matin, comme je le répète souvent sur les cours du pétrole, il est très risqué de passer à l'achat sur le pétrole. Très risqué car les fondamentaux sont fragiles. L'analyse technique indique une dynamique de long terme largement baissière. Toutefois, en effet, il y a plusieurs pays, comme nous l'avons vu ces derniers jours, qui, qui vendent à perte leur pétrole, qui vendent leurs barils de pétrole à perte, et donc réclament plusieurs pays comme le Qatar, la Russie, le Venezuela, le Nigeria, qui réclament justement des réunions d'urgence entre pays membres de l'OPEP dans le but d'enrayer cette baisse des prix. Donc, le pétrole qui a été très volatile, qui a profité dans un premier temps de ces discussions, de cet éventuel accord en tout cas, avant de retracer, et le marché donc a effectué une prise de bénéfices.
Alors, pour être complet sur les indices, le DAX donc qui perd dans les derniers échanges 2,47% et le CAC 1,33 au moment où je vous parle. Voilà donc pour les indices européens. Un mot tout de même sur la paire euro-dollar, qui poursuit sa remontée. Sa remontée logique d'un point de vue technique, c'est limpide, ça rebondit au-dessus des 1,08. Le cours se situe depuis plusieurs semaines, quelques mois même, dans un range entre les 1,1060 et 1,08. Il était en début de semaine à 1,08 et donc le cours rebondit. Et d'ailleurs, le cours profite également de la consolidation du dollar américain qui a d'une part été affaibli par la Fed, la réserve fédérale, donc qui a indiqué que la vigueur du dollar pourrait n'être que de courte durée et également par les commandes de biens durables qui ont été publiées dans l'après-midi aux États-Unis, les commandes de biens durables qui sont ressorties bien inférieures aux attentes du consensus. Donc ma prochaine cible pour la paire euro-dollar, 1,10 $ à court terme. Voilà donc pour cette analyse, cette closing bell. Un mot tout de même sur les calendriers macroéconomiques. Comme vous le voyez, contraction des commandes de biens durables aux États-Unis au mois de décembre, baisse de 5,1% lorsque le consensus attendait une baisse de seulement 0,7%. Le gaz également, les stocks de gaz naturel qui sont ressortis inférieurs aux attentes du consensus, donc qui potentiellement a pu soutenir le cours. Mais hier, on a bien vu avec le pétrole, il y a eu des stocks de pétrole aux États-Unis largement supérieurs aux attentes et finalement le cours avait baissé. Le cours du gaz naturel qui rebondit après tout de même une fausse sortie de ce canal, de ce biseau descendant, de ce biseau ascendant même d'un canal qui prend de plus en plus forme. Donc nous n'avons pas atteint encore mon objectif de ce matin dans le Commodities Market Report où je visais la zone des 2,23, 2,25. Mais lorsque je vois le graphique de cette façon, je me dis qu'un rebond pour viser la partie supérieure donc de ce biseau pourrait être envisageable proche des 2,25, voilà, 2,23, 2,25. À surveiller d'ailleurs demain, il n'y aura pas de Commodities Market Report puisqu'il y aura la prochaine journée de conférence en ligne. Mais juste un mot également pour être complet dans ce point de marché. Demain, calendrier macroéconomique chargé, car d'une part, la nuit prochaine, il y aura les chiffres sur l'inflation au Japon. Il y aura également des statistiques la nuit prochaine en Australie, des statistiques de second rang, mais surtout à 11h, l'inflation en zone euro que vous suivrez avec Vincent Gagne, puisque demain il y aura tout de même le morning meeting qui sera à suivre avec Vincent Gagne dans le cadre de cette journée de conférence en ligne. Et l'après-midi, il y aura le taux de croissance aux États-Unis à 14h30, le taux de croissance du quatrième trimestre aux États-Unis. Voilà donc également le taux de croissance au Canada. Donc séance qui risque d'être fortement volatile et on finira la journée de manière forte puisqu'il y aura également l'indice de confiance de l'Université du Michigan, l'estimation finale pour le mois de janvier. Voilà donc, estimation flash même. Voilà donc pour les statistiques, pour le calendrier macroéconomique. Alors comme je vous disais, programme chargé demain, dès 8h45, poursuivre cette journée de conférence en ligne d'LFX FXCM. Il y aura Noël Clément, qui est le vainqueur des talents du trading de BFM Business, qui interviendra 2 fois, donc de 9h à 10h, et également de 14h à 15h30. Et donc c'est intéressant car il dispensera de sessions de trading en live, notamment pendant la publication du taux de croissance aux États-Unis. Donc je vous invite à être nombreux pour suivre Monsieur Clément. Il y aura également Adrien Raymond, que vous connaissez bien, ancien analyste senior de DailyFX, donc qui nous donnera ses tendances sur le marché des devises en 2016. Comme je vous le disais, de 11h à midi, il y aura le morning meeting DailyFX avec Vincent Gagne pour des stratégies, comme chaque jour, des stratégies de marché pour suivre notamment le taux d'inflation en zone euro, statistique très très importante notamment sur l'euro dollar et sur les indices européens comme le CAC, le DAX et j'en passe. De midi à 13h, il y aura les stratégies des banques internationales sur le Forex en 2016 avec une autre personne que vous connaissez bien, c'est David Pichotto de professeurforex.com. De 13h à 14h, session de scalping sur le DAX
avec Sylvain le Canadien. Donc comme je le disais, de 14h à 15h30, Monsieur Clément pour une session de trading en live. Et enfin, on finira cette journée, par une conférence donc de Marc Dagger. Marc Dagger, donc, qui nous expliquera comment améliorer sa stratégie de trading en détectant les overlaps ou bornes de polarité. Et ce sera de 15h30 à 17h. N'hésitez pas, inscrivez-vous, il est encore temps pour vous inscrire à cette conférence en ligne sur le site fxm.fr. Je vous mets le lien sur le chat. Le voici. Et voilà donc pour cette journée de conférence en ligne. Alors comme je vous le disais, nous nous retrouverons quant à moi de vive voix lundi matin à 10h30 pour de nouvelles stratégies sur les matières premières, devises matières premières et également Forex. Merci à tous de votre présence. Merci à vous tous. Je vous attends sur mon Twitter @yoavnizar. Merci Kerzelen également, donc Kerzelen qui suivra la conférence de demain avec attention. C'est avec plaisir ma chère Kerzelen. Je vous remercie au nom de toute l'équipe d'DailyFX. Merci donc à tous, c'était Yoav Nizar pour la closing bell de DailyFX. Très bonne soirée et à lundi 10h30 de vive voix. Et d'ici là, à tout de suite sur Twitter @yoavnizar.